Grand 3, grand C, naissance de l'extrême droite. Tandis que libéraux et socialistes s'organisent, un courant politique nouveau naît également de l'industrialisation et de la démocratisation des sociétés européennes. Il s'agit du courant nationaliste, dont le projet politique s'articule autour du rejet de la modernité, le plus souvent, et surtout sur l'exaltation de la patrie. À vrai dire, un sentiment nationalisme est d'abord inculqué par les États qui voulaient faire des nations à l'image de l'Italie ou de l'Allemagne, mais également dans de vieux États-nations comme la France, où, nous le verrons, l'école est patriotique, le but étant de former des Français patriotes qui défendent leur pays. Aux États-Unis, par exemple, la langue anglaise devient obligatoire pour l'obtention de la nationalité et le lever des couleurs. Aux États-Unis, par exemple, la langue anglaise devient obligatoire pour obtenir la citoyenneté et le lever des couleurs, les cérémonies généralisées et le lever des couleurs devient une cérémonie obligatoire dans les écoles. En France, les bataillons scolaires, l'apprentissage du français, de l'histoire-géographie, forgent des générations de jeunes citoyens à l'idée patriotique. C'est sur ce terreau que vont se développer de nouveaux courants nationalistes ainsi que C'est sur ce terreau nationaliste et les inquiétudes sociales que fait émerger la naissance et le développement de l'industrialisation que naît ce courant nationaliste. La crise de l'agriculture, celle de l'artisanat, l'essor des migrations aux États-Unis, mais également en Europe, notamment en France, qui est un pays de forte immigration, La crise du reliquat de l'Ancien Régime, à savoir le petit monde rural agricole et l'artisanat, font naître de nombreuses inquiétudes dans ces classes moyennes qui subissent un phénomène de déclassement social. L'immigration, très forte aux États-Unis ou en France, font naître également des inquiétudes quant à une éventuelle identité qui serait dénuée de tout apport nouveau. La critique du progrès, de la modernisation, contribue également à l'émergence de ce du courant nationaliste. En somme, une partie de la société menacée dans son mode de vie et dans ses certitudes identitaires, économiques, s'empare de la démocratie de masse et des libertés politiques pour propager une critique radicale de la civilisation industrielle et démocratique. Le courant nationaliste s'inquiète d'abord de ce qu'il prévoit comme un risque de destruction de la culture traditionnelle, de l'identité religieuse, des hiérarchies et d'un mode de vie traditionnel. Il dénonce l'esprit scientifique et l'idée de progrès comme étant une nouvelle religion, balayant l'acquis du catholicisme, l'acquis du christianisme. Enfin, il réclame la protection de la nation contre les migrations et plus généralement rejette la mixité qu'entraîne l'urbanisation. En effet, au cœur de ces nationalismes de la Belle Époque se retrouvent le racisme et l'antisémitisme, largement propagés par les nouveaux médias, que sont la presse d'opinion, mais également la presse de masse, qui est très majoritairement très conservatrice et nationaliste. Cette coloration singulière du nationalisme le classe nettement à droite sur l'échiquier politique. L'affaire Dreyfus, en France, à partir de 1898, marque à cet égard un tournant majeur. Jusque-là, le nationalisme n'était pas associé à la droite, mais plutôt à une vision de gauche ouverte et démocratique. Mais l'antisémitisme et la xénophobie vont servir de ciment à la droite antilibérale et anti-dreyfusarde qui puise dans son électorat les inquiétudes des classes moyennes traditionnelles. En Allemagne, une ligue pan-germaniste se développe. Ainsi, depuis les années 1890, elle revendique une grande Allemagne sur la base d'une race allemande qu'il faudrait unifier au sein d'un territoire.
Aux États-Unis se développe le phénomène du Ku Klux Klan, raciste et violent. Il prospère dans les États du Sud qui n'ont pas accepté l'abolition de l'esclavage. Mais la Californie interdit par exemple son territoire à tout immigrant non blanc. C'est donc un tournant majeur du nationalisme auquel on assiste, plutôt orienté vers le libéralisme et l'ouverture à l'autre. On voit là émerger un autre nationalisme raciste, xénophobe et réactionnaire. Raciste, xénophobe, anticapitaliste et réactionnaire.